Important de. C'est de rappeler, hein. C'est un peu important de me. Ah, mec. Là, vous me voyez comme ça, là, je suis un grand retardataire, là. J'ai abusé, même, là. Mais bon, tu connais. Habitué, hein, tranquille, y'a là. On est des adultes, mec. Non. Tu vois, tu renforces les clichés. Quel cliché, frère? C'est très bien quel Je cliché. suis un homme. Mec, c'est pas. Je suis un homme occupé, frère. C'est ça. J'ai un agenda avec des programmes, frère. Toi, Jay-Z, hein. Bon, pas aller jusque-là. Pas aller jusque-là. Pas aller jusque-là. Mais on est là, tu connais Escal. Toujours. On fait présent. ça. C'est ça qui Nous-mêmes. compte au final, hein. Pour la passion, c'est ça qui compte au final, mon gars. Tranquille. Ça dit quoi, mec? Tu connais, hein. Tranquille. On est là aujourd'hui. Je voulais te parler, je voulais lancer un premier sujet. P. Diddy. P. Diddy? Déjà? Non, on commence par ça ou pas? Non. Aussi. Dis-moi. T'as vu la dinguerie? Si, j'ai dinguerie. Je suis à la fois, en fait, je suis à la fois choqué et diverti, en fait. Pas surpris, déjà. Pas surpris aussi. C'est la continuité, c'est ce qui allait arriver. Et il avait annoncé Kate Williams. Que des gens allaient se faire attraper prochainement. C'est une interview il y a 2-3 mois. Et là, on voit que ça fait des escapades, gros, des scènes de films. Ça fuit en jet. Ça fuit en jet privé, gros. D'ailleurs, Là, il est localisé où? Tu sais? Là, à Miami, à Skip Miami. À Skip Miami? Ouais. D'ailleurs, des grands menteurs sur les réseaux, ils ont inventé des histoires de cap verts, là. C'est des faux trucs, hein. Des fuites avec des cap verts, avec des cartes, là. Ouais, j'ai vu des maps, Avec des maps, là. C'est-à-dire, on a repéré le jet se dirige actuellement dans le cap vert. Des bails de NCS, gros. Non, mais quand même, l'histoire grave. Grave, très grave. Moi, Non, ce qui mais m'a fumé, c'est ces gosses. Ces gosses qui se font attraper pour rien. En plus, Là, lui, alors on parle, là, ils sont dans une salle blanche. il a... Ils sont dans une salle blanche, là. Ce qui est fou, c'est là tu vois vraiment ce mec-là, c'est un enfoiré. Raconte. Gros, tu vois des photos en plongée, là. Ouais. Tu vois toute la mif, là, menottée. Lui, je sais pas où il est. Lui, il est parti en jet, là-bas, là. Pas qu'à là. Il avait anticipé. Il avait anticipé, mais il a pas dit à son fils, hein. Il a pas dit à ses fils. Il a juste vu, je pense la veille, il a dit à son fils, tu vas où? Ah, il fait un bail, là. Pas de précision. Pas précisé. Non, mais c'est quand même, moi je pense vraiment qu'il y a un truc louche derrière l'histoire. Pourquoi ils le prennent aujourd'hui, frère? Déjà ça? Pourquoi ils le prennent aujourd'hui? Et on en parlait juste en off, juste avant. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à faire des moves chelous, comme aller vendre ses parts d'entreprise, etc. à des acheteurs inconnus. Il fait tous les moves d'un gars qui a quelque chose à se reprocher. Il fait les moves d'un gars qui va disparaître, hein, sans laisser de traces. Hein. Ou un gars qui fait tout pour se protéger parce qu'il est pas en tort. Chose que je ne crois pas de ouf, hein. Je te cache pas. Bizarre. Non, il y a trop de trucs bizarres, en fait, avec ce mec louche. Déjà, même avant même toutes ces allégations, toutes ces accusations, les gens, on a toujours su que Puff Daddy, autour de lui, il y avait un bail bizarre. Il y avait un truc bizarre. C'est un gars, il met des carottes aux gens, genre des trucs. Déjà ça. Contrats, là. Mais là, dans les contrats, il me fait signer des faux contrats aux gens. Sac à album en scred, là. Sac à album en scred. Moi, déjà, il y a un truc qui m'a fumé, c'est la réaction de ses voisins. Je sais pas si t'as vu 2-3 interviews devant sa maison, là. Oui, il dit là. Ouais, moi, il y a toujours des soirées. Pour ça, tu fais les soirées, pourquoi tu ramènes les mineurs à minuit, là? Lâcher des infos, comme ça. Gros, c'est chaud. Bizarre, frère. Juste l'histoire avec Cassie, on a même pas parlé de ça. L'histoire avec Cassie. On n'a même pas parlé de ça, l'histoire avec son ex-femme là. On en a déjà parlé où sa femme elle a disparu, elle a dévoilé des bails, elle allait dévoiler des bails, et elle a disparu, frère. Bizarre. Elle a disparu subitement, morte sans explication, frère. C'est un ouf. Non, mec. Mais non, moi c'est pas ça que je voulais parler là. Ouais, t'as vu, là tu m'as coupé court, j'allais parler d'abord de Metro Booming, mais toi tu rentres tout de suite dans les sujets sensibles. Tu rentres dans les sujets sensibles en fait. Sensibles. Moi je voulais laisser ça pour plus tard. Mais déjà faut parler du fait. Enfin non, ça c'est un tweet qui m'a fumé. Ça a dit il a fui comme dans son clip là. I've been around the world. Ça m'a fumé, gros. We've been playing, il avait anticipé le scénario depuis il y a 25 ans là. Il a anticipé. Il savait qu'un jour il allait devoir faire ça. C'est ça, ce psychopathe là. Mais Metro. Sombre personnage. Metro. Il y a pas mal de choses plus joyeuses, s'il vous plaît. Metro Boomin Future là, franchement, projet solide. Hein. Très solide. J'ai un seul mot, solide. J'ai relancé. Future est l'homme qui pense être.
Et le méchant qui pense être. Il est l'homme qui pense être. L'antagoniste. Antagoniste. Ça dépend que de lui en fait. Son dernier album qu'il a sorti, il a juste fait une petite parenthèse. L'album là, c'est. Il est dans la like là, you, avec le truc là. Avec le masque là. I don't love you là, je sais pas quoi. Never love you, je sais plus quoi. Où il a un masque sur les yeux là. Un album que j'ai écouté une fois, d'une traite. Et encore, hein. Mec, attends, on va fact-check, hein. Fact-check. Quand même le titre du projet, hein. La VAR, hein. Non, mais c'est vraiment l'homme qui pense être, mec. Parce que, gros, le charisme. Effrayant. Le charisme, mec. Des sons comme Claustrophobique. I never liked you. Voilà, I never liked you, voilà. Mais là, son projet We Don't Trust You, avec Metro Boomin. Bon, il y a certains sons, j'ai pris une gifle, hein, surtout que moi, je pensais que, tu vois, avec son avant-dernier album, là, I Never Liked You, pour moi, il était finito. Mais grosse erreur de ma part. Surtout qu'il y a des petits bangers dans cet album, mais à la sortie, moi, j'étais là, Futur, il est finito. Mais grosse erreur de ma part. Jamais sous-estimé plus Hendrix. Jamais sous-estimé ce homme. Jamais sous-estimé ces hommes, frère. Le charisme, même le clip, là. Type Shit. Oh, j'ai vu sur ton écran, là. Pression, hein. Il a bouffé tout le monde dans le clip. Il a bouffé tout le monde. Charisme de ouf. En termes de charisme, il a bouffé tout le monde. Musicalement, je pense pas, mais en termes de charisme. Ouais, non, c'est pas le meilleur. Bah, quoique, il carry quand même. Hein. Il carry le truc. Tout, tu vois. Il carry le truc. Mais l'entrée de Paul Bocarty, là. Ballon d'or. C'est un monstre. Ouais, pour moi, là, actuellement, sur 2024, lui et Bellingham, là, ils ont un destin croisé, là. Destin croisé, Ballon d'or, là. Ballon d'or, frère. Donc le Carty, c'est. On en a parlé plusieurs fois de lui, hein. Mais on a parlé plusieurs fois de lui, mais malheureusement, il est dans la obligé. On parlait de lui encore. Gros, comment t'es là, tu carries du featuring, tu carries des albums. Il a sauvé Utopia. Toi-même, tu sors des singles de fou, tu sors même pas sur YouTube. Même pas sur les plateformes. Même pas YouTube, pas sur les plateformes. Il y a 2 sons sur son YouTube, Backroom et 2024. 2024. C'est tout. C'est ses fans qui font du bruit en fait. C'est ça. Ses fans, une nouvelle manière de faire la com, de faire sa com. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Gros personnage. Personnage affiché avec des masques, affiché avec des outfits. Mais toujours après Kanye, par contre. Il est toujours. Il est inspiré aussi. Il est inspiré. Je pense qu'il s'inspire mutuellement. Ouais. Il s'inspire mutuellement, je pense. Ouais, après, tu vois, je pense que c'est un échange bénéfique, tu vois. Genre, lui, c'est encore un jeune, tu vois. C'est ça. Non, de ouf. Donc, il donne l'énergie au vieux, et le vieux, il permet de. T'as capté ce que je veux dire, tu vois. Ça va dans les deux sens, vraiment. T'as capté ce que je veux dire. Mais, mec. Mais le projet, il faut revenir sur certains titres comme Everyday Hustle. Avec Rick Ross, moi, ça m'a choqué, hein. Développe. Tu sais, des sons un peu piano façon. Pas la deep set un peu à l'ancienne. Je sais pas si t'as retenu. Mais moi, c'est le son qui m'a choqué et c'est un de mes top 3, tu vois. Everyday Hustle, Magic Don Juan et Claustrophobique. C'est les 3 sons qui m'ont choqué. Et d'ailleurs, j'espère qu'on verra plus souvent Futur sur ce genre de prod. Parce que là, le délire à la Just Blaze un peu façon, j'ai kiffé de fou. Non, mais c'est incroyable. T'as retenu quel titre, toi? Je veux dire, Claustrophobique, hein. Type Shit. Gifle. Même le son avec Kendrick Lamar, là. Like That. Ouais, ça va, il est bien aussi. Il est pas mal. Hein. Il est bien. Moi, j'avais un son, là. Je te dis, avec un sample de Mobb Deep, là. Synidol. Sample de Mobb Deep, Quiet Storm. Ça, c'est quoi? 4e album de Mobb Deep? 4e album. Beaucoup pensent que Mobb Deep, ils ont. Ça s'arrête à Hell on Earth et Infamous. Gros, par exemple, question piège. Raconte. Quel est le nom du premier album de Mobb Deep? Question piège. En tout cas, c'est pas Infamous, vu que tu poses cette question. C'est pas Infamous. Mais je le connais pas, je vais pas te mentir, c'est quoi? Juvenile L. Mais les gens, ils savent pas ça. Ouais, les gens s'arrêtent à Infamous. Les gens, ils croient que c'est Infamous, c'est pas Infamous. Intéressant. Mais dans cet album-là, regarde, celui-là. Dans Murder, voilà. Ah, c'est dans Murder Music. Voilà, merci. Okay. Dans Murder Music. Ok, 1993. Premier album. Qu'un flop, hein. D'ailleurs, ils en parlent. Personne n'en parle de cet album-là. Personne n'en parle aussi, la cover, elle est pas super. C'est des petits. Ils s'étaient pas trouvés, ils ont fait de musique là. J'ai essayé de l'écouter, mais. Compliqué, hein. Compliqué, ils s'étaient pas trouvés, gars. Bref, pour dire que dans Murder Music, il y a son Quiet Storm samplé dans Synidol. Incroyable, ça m'a tout de suite frappé. Dingue, classique. Gifle, hein. Franchement, là, comme je disais dans l'épisode précédent, tu vois, de Réac, on a un retour. On a un retour de la trappe de qualité, à mon sens.
Et ça fait plaisir de fou. J'aime beaucoup ce qui se passe au TS là. Là, il y a trop de personnages là, qui sortent là. J'aime beaucoup ce qui se passe ou des anciens qui reviennent. Exact, que ce soit. Ça fait plaisir que ce soit Future, Metro Booming, que ce soit Sexy Red. Sexy Red, elle est dans une lancée depuis l'année. Son dernier album là, ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas... Moi je pensais que c'était un buzz 2023. J'ai pas écouté l'album. Mais à chaque fois que je la vois en feat, j'invite à écouter. Ou même ses sons qui. Genre le son qu'il a sorti cette année, là, Get Girl, Get It Girl. Get It Sexy. Get It Sexy. Ces sons-là, ouais. Franchement. Get It Sexy. Get It Sexy. C'est un banger, gros. C'est un banger. C'est le genre de son, ça doit passer en street. C'est un son de club. C'est un son de club. C'est un son de club et un son d'été. Ça a été 2024, ça. Déjà, ça. J'aimerais mettre en lumière aussi un banger que les gens, là, ils sont en train de dormir dessus, là. Ah, Lado avec Anicia. Ils sont en train de dormir sur ce son-là. C'est un banger, gros. Banger que j'ai découvert dans la playlist. Tu vois le son que t'avais ajouté, toi. Et ça te tue, hein. Playlist Escale disponible. Allez écouter. Sur Spotify, exclusivement. Sur Spotify, ouais, banger. Anicia, une voix, un flow, prestance. Les deux, elles ont posé. J'ai kiffé. D'ailleurs, il faut aussi reparler de. Parce que les gens ne savent pas, mais il y a un gars, il fait un run en sous-marin là, Dunt Oliver. Les gens ne parlent pas assez, mais il a sorti 2 singles cette année Bandit, Deep in the Water. Et pour moi, c'est son favori de l'année pour l'instant. Les clips de fou. J'avoue, toi, tu forces avec lui. Je force avec lui parce que le mec, il est trop talentueux. Les mélodies qu'il peut proposer, gros, la manière dont il joue avec l'autotune. Mais quand il est arrivé avec Travis, quand il est arrivé avec son son là, je sais plus comment il s'appelle. I don't wanna get you. Tu vois ce style? Ouais, non, tu vois quel son? Mais tu dis après être passé sur un son, là? Non, plutôt quand il a sorti ce son là, j'ai écouté Non, lui va être big. C'est la première chose que je me suis dit, lui là, il est obligé d'être big. Il est obligé d'être. No ID. Voilà, No ID, je suis en haut, j'ai oublié. Quand j'ai écouté ce son là, je me dis obligé d'être big. Donc en fait, ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est la suite logique, hein. Dans ma tête, je me dis, il est redevenu plus gros que ça, frère. Plus gros qu'est-ce qu'il est là actuellement? En fait, moi je me suis pas satisfait de ce qu'il est en fait. Pour moi, il doit être plus gros. Il chiffre, hein. Il chiffre. Niveau stream, en tout cas, il est là. Hein. Il chiffre, mais je sais pas, même musicalement, je m'attendais à autre chose en fait. Pour moi, il doit être plus gros que ça en fait. Parce que quand j'écoutais ce son-là, j'avais des attentes démesurées, frère. Avant de son projet. Non, en écoutant No ID. En écoutant No ID, je me suis dit, mais ce mec-là, il doit devenir big. Bon, il est big aujourd'hui. Ouais. Mais je le voyais peut-être d'une autre manière, peut-être musicalement, je m'attendais à autre chose. Mais je me suis. Et t'avais écouté l'album qu'il a sorti l'année passée? Oui, j'ai écouté. Love Sick. Oui, j'ai écouté. Tiède, hein, pour toi? Moi, tiède. Moi, tiède. L'album d'avant, là, je sais plus, l'album, là, Life of a Dawn. Tiède. Encore. Even Orel, pour moi, c'était une rampe de lancement où je me disais, prochain album, ça va démarrer. Mais. Moi, j'ai toujours un petit. Ça stagne, hein? Ça stagne. Pour moi, beaucoup aiment, mais pour moi, ça stagne. Non, déjà, hyper talentueux, gros. Hyper talentueux. Bien entouré, rien à dire. Producteur de fou. Mais sinon, j'ai rien à dire. Les clips sont propres, tout est propre. Rien à dire aussi. Vraie meuf aussi, mais c'est un autre débat. Okay. Kelly Uchis, là? Ouais. C'est un autre débat, ça. Mais bien. Super clip, etc. Bref, franchement, faut checker ce qu'il fait. Hein, parce qu'en sous-marin, là, il est en train d'arriver avec une dinguerie. Je pense que son prochain album sera le meilleur. Si je me base sur les singles, ce sera le meilleur. Rien à dire. Bon, faut qu'on parle de ce autre monsieur là, de Floride. Bossman Low. Big Za. Là, ça avance de ouf. Dinguerie. J'ai réécouté encore. Mr. Beat. Quand tu. C'est quoi le titre de son album? Mr. Beat the Words. Mr. Beat the Words. Mr. Beat the Words. C'est un monstre, ce gars, gros. Non, gros. Monstrueux, frère. Tu vois, quand il y a 5 minutes, on parlait du retour de la trappe. C'est la trappe pure, c'est dur. C'est la trappe pure, les carrés. En fait, quand tu disais que. Est-ce que c'est le retour des carrés? Tu valides, maintenant t'as capté, t'as saisi, non? Parce que ça posait des questions. Pour moi, là, c'est un retour en force. Là. Par rapport à 2000, est-ce que pour toi, actuellement, l'actualité de 2024, elle est meilleure que celle de 2022 et 2023? Meilleure que 2022, en tout cas. Et de 2021. Mais 2023, non, c'était le renouveau.
Ça commence à arriver en fait. C'est ça commence à arriver. Et sous section d'assaut d'ailleurs, hein, t'as renouveau. mais là, 2024, là, vraiment, à l'heure où on tourne cette vidéo là, les Quinry, ils sont ultra chauds. Ils sont chauds, frère. Et je sais même pas pourquoi les gens ils rentrent dans des débats à comparer le rap US avec le rap français, mais ça c'est. J'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Débat inutile. Débat inutile. Débat qui n'a jamais eu lieu. Hein. Mais tu sais, même si viewer, tout ça là, il faut gratter des vues, j'ai pas envie de rentrer dans des débats bêtes comme ça, dire des mensonges devant les gens là. Ça sert à rien, frère, ça sert à rien. Pourtant, un grand consommateur de rap français, on aime le rap français. Hein. On aime le rap français, mais. Il y a des débats qui n'ont jamais eu lieu. Il y a des débats qui n'ont pas lieu en fait. Bon. Et tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait, il y a des débats qui n'ont pas lieu. Je crois que c'est que les fans sur Twitter en fait. Les rappeurs le savent, hein. Les producteurs le savent. Hein. Gros, à partir du moment où les tendances aux States, elles arrivent dans l'univers francophone 3 ans plus tard. Latence là. Avec un temps de latence. Juste ça déjà, ça doit déjà nous mettre la puce à l'oreille. Je pense qu'on peut développer ça même dans une courte vidéo. Non, mais on va développer. J'aimerais juste ajouter, juste finir avec ce sujet-là. Franchement, quand tu es fan de rap français, je comprends, d'accord. Tu aimes le rap français, etc., tu veux être chauvin. Mais quand tu dis que, ouais, nous, rap français, moi j'aime tant, j'aime lui, je vais pas citer les noms. Mais gros, tu regardes les clips du mec, ils ont des moves, des gestures de mecs du Bronx, frère. Mais souvent, c'est des gens. Après, tu dis que. Le rap français, c'est mieux, on en avance, nous, c'est mieux. Mais même les gestus des mecs que t'aimes là, ils ont pris ça là-bas, frère. C'est fou. Mais souvent, c'est des gens qui consomment pas du rap US, qui souvent ne comprennent pas l'anglais non plus, et vont dire que les Français sont de meilleurs lyricistes. C'est ça. Mais. Bref, ça c'est. Rap US, je sais ce rapper faire, ça serait marrant. Ça serait marrant. Mais je pense qu'on devrait développer ce sujet-là. On va développer ce sujet prochainement. Mais pour rester sur Bossman de l'eau là, dis-moi. Gifle, c'est. En fait, j'ai dit, il y a eu trop de gifles cette année en fait. Ça donne Oliver, lui. Mais Bossman de l'eau là, Gifle, Bastos. Le mec il a sorti un. Raconte. Même des clips. Buzz down. Attitude. Des attitudes, des chains, des. Un rappeur insolent. Gros, tu vois, des chains, des watches. Le flux comme un oui, ça c'est un son. Non, oui, ça. Là, c'est un banger ça. Non, mais tu vois, attitude. T'es là sur des yachts, des boats, des. Gros. Non, Bossman de l'eau, le gars, le new. Rookie de l'année, hein, pour moi. Ouais, pour l'instant, ouais, je pense qu'on peut le dire. J'irais même plus loin, top 5 rappeurs US actuels. Oui, jusque-là. Juste en 2024, hein, juste en 2024. On parle pas de l'histoire, de la décennie. En 2024, là, pour moi. À l'instant T, hein. Ouais, à l'instant T, vraiment. Non, en mars. C'est un des rappeurs les plus chauds. Ok. Il a sorti un projet, tu kiffes la trappe, du premier à la dernière track. Quel intro. Tu prends une basse aussi. Quel intro. Le gars, il te laisse pas le temps de respirer, gros. Faut aller écouter seulement Bossman Joe, Floride. On est là, on ne veut pas dire de la merde. Allez écouter seulement. Allez écoutez, vous serez pas déçus si vous aimez la trappe. Hein. En plus, si tu comprends 2-3 de ses phases, il est trop drôle. Si vous parlez anglais aussi, vous allez encore plus. Il est trop drôle, ce gars. Il faut checker. Trappeur de l'année. Hein. Pour rester un peu dans le rap, le rap US, le rappeur de Long Beach, là, Vince Staples, qui a sorti une série là. Ah, juste. Tu l'as regardé ? Juste, ouais, exact. T'en as pensé quoi ? Déjà, même avant de te demander ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'as pensé du move de faire une série où t'es l'acteur principal, etc., qui relate ta vie, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce move-là ? J'ai trouvé le move intéressant de ouf, hein, dans le sens où c'est pas un truc qui est fait souvent. Ouais. Et ça avait été fait par Donald Glover, Childish Gambino. Tu vois, il avait fait Atlanta. D'ailleurs, la série de Vince Staples est sûrement inspirée de. T'es inspiré, ça se voit. Clairement, tu vois, ça se voit. Et franchement, j'ai kiffé le move. Hein. Qu'un mec comme Vince Staples fasse une série comme ça, c'est un gars un peu touche à tout, tu vois. Et quand tu regardes ses interviews, il a toujours eu énormément d'ambition, tu vois. C'est un gars, il a toujours eu des projets, fait des doublages, de l'acting même avant cette série. Non, franchement, c'est d'art. J'ai kiffé le move. En plus, c'est une série courte. Tu vois, 5 épisodes. Facile à regarder, 26 minutes, 5 épisodes. 25 minutes max. D'ailleurs, sans pression. D'ailleurs, l'épisode 3, là, je crois, à la banque. Le braquage. L'épisode favori. Très simple, hein, mais tellement drôle. En fait, la série, elle est simple aussi, il faut expliquer, pour ceux qui ne savent pas. C'est une série où on suit sa vie à Long Beach, en Californie. Et il lui arrive des dingueries, tu vois. Et il est là avec sa famille, sa chai.
Tu vois, bref. Petit délire cool, tu vois. Tu vois, Life, tu vois, il est là, il fait que trucs, business, etc. Moment, tu vois les apparitions de Rick Ross. En fait, c'est un peu réel, c'est réel. Il y a des Rick caméos. Ross, comme ça, caméo. C'est bien. La série, elle est authentique et simple, comme le book, tu vois. Simple. Comme lui. Simple. Mais la scène de la banque, là, pardon. Il se retourne, là. Mon gars. Ouais, mon gars. Non. Le fait qu'il croise son poteau à la... durant un braquage, là. Hilarant. Il y a même l'épisode du pique-nique. Mais bon, ça, on laissera aux gens voir. Allez voir. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment léger. Je pense que c'est le meilleur mot. Hein. C'est vite envoyé, c'est parfait. C'est léger, vite envoyé. Une soirée, t'envoies 5 épisodes. Les 5 épisodes dans une soirée, c'est réglé. Quoi. The Vince Staples Show. Bonne découverte. Attends, moi, je voulais finir avec sujet houleux. Raconte. Sujet houleux. On a déjà parlé de Metro Booming. Ouais. Mais dans Metro Booming, il y a un sujet qui fait couler de l'encre. Beaucoup d'encre. Hein. Drake. Le clash de Kendrick Lamar sur Drake. Sur J. Cole aussi. T'en as pensé quoi, toi? Big Tree. Quel Big Tree. Just Big Me. Audacieux, hein? Audacieux, ce boogie. Audacieux. Mais a-t-il tort? Mec, pour moi, c'est pas un top rapper. Hein. Soyons, franchement... Non, attends. Ça peut être mal compris. Juste en 2024, il est pas numéro 1 dans les meilleurs rappeurs, selon moi. C'est qui? Je le mettrais pas dans mon top, en tout cas. C'est qui? Des rappeurs US actuels. Ok. Et parmi les trois, là, tu mets qui devant? Ah, mais Kendrick. Ça, il y a même pas de débat entre J. Cole, Kendrick et Drake. Ok. Mais déjà, ce mec-là, déjà, il n'aime pas J. Cole. Donc il part déjà avec avec un handicap, J. Cole. Vous voyez les mensonges comme ça? C'est pas que j'ai... Tu pars déjà avec un handicap, frère. C'est pas que j'aime pas J. Cole, c'est juste que... C'est pas le goût qu'il pense être, déjà, premièrement. Il a jamais dit c'est un goût, hein. Et en fait, je sais que c'est le public qui a voulu créer ces rivalités entre lui et J. Cole, tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, dans sa tête aussi, il pense être au niveau de Kendrick. Et moi, c'est juste ça qui m'énerve. Et il est bon, secondement, non, il a le droit de penser qu'il est au niveau de Kendrick, mais il y a un monde entre les deux, tu vois. Ouais, c'est juste que moi j'ai décroché J. Cole, frère. Après, For Your Eyes Only, c'était fini pour moi. J'ai capté. Mais moi j'ai dit J. Cole, très grand rappeur. Un rappeur qui m'a beaucoup suivi dans ma vie. Ouais, je peux dire, un rappeur qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, frère. Ça m'a beaucoup aidé, frère. Je néglige pas la puissance de ses paroles, tu vois. Non, par contre, c'est un excellent rappeur. Je tiens à préciser ça quand même, hein, pas que ce soit mon mais juste, comparé aux trois autres, c'est le moins divertissant. Déjà. C'est le moins drôle. Et aussi, pourquoi on est là à faire des top 3 de ces gars alors qu'on est plus en 2013? On peut passer à autre chose. C'est ça, frère. On est en 2024, là, c'est bon, là. On est en 2024. Au top de l'actualité. Encore, tu me parles aujourd'hui de Ludacris, il a fait un truc, etc. Tranquille, tu vois. Ton Twitter. On le mettra. On le mettra. Non mais encore en 2024, si tu me dis que ouais, Ludacris il a fait un truc, etc. Mais si ça finit dans l'actualité, c'est pas grave. Mais qui c'est au top de l'actualité, gros? Ah, il y a un problème, frère. Gros, comment ça des mecs qui se réveillent en 2010, 2009, ils font l'actualité encore en 2024, frère? Effrayant. Problème, frère. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de recyclage, en fait. Il faut du changement, là. Il n'y a pas de recyclage dans le rap, dans la culture, là. Il faut des hommes providentiels, là, qui sont là pour recycler, frère. En 2014, même si il y avait des histoires, il y avait des trucs, etc., il y avait quand même une relève qui était là, tu vois. Il y avait une relève, il y avait des Kendrick, des A$AP, Drake, J. Cole, tout ça, Nicki Minaj. Il y avait des mecs qui étaient là pour assurer la relève, là. On est en 2024, il y a qui, frère? Il y a des... Ice Spice. Ice Spice, malheureusement ou heureusement pour d'autres. Ice Spice, il y a des hits, il y a des Cartier. Mais Cartier, déjà, c'est déjà un mec de 2016, frère. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est là, en plus, un Cartier. Cartier, c'est un gars de la génération des mumble rappers, frère, en 2024. Il est tellement revenu avec un nouveau son, un nouveau perso que... Carrément, on dirait qu'il vient d'arriver, gros. Il vient d'arriver. Mais ouais, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Toi, t'aimes ce genre de délire un peu compétitif? Genre comment ça, compétitif, c'est-à-dire? Dans le sens des clashs? Non, pas forcément des clashs. Moi, je l'ai pris en mode compétiteur, tu vois. Il n'y a pas de top 3, c'est moi en dessous du top, tu vois. Ouais, c'est bien de revenir dans ce moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas qu'on ait dans l'esprit, ouais, moi, je fais qu'avec tout le monde, etc. On est avec tout le monde. Moi, j'aime un peu le désordre. L'esprit Big Sean, là. Mec, il y a un running gag comme quoi il est soft de ouf, c'est des salauds.
Et ça me laissait le goût de vivre. Très bon rappeur, hein, que j'ai beaucoup écouté. Respectez Big Sean, s'il vous plaît, c'est pas votre ami. Non, je te jure. Respectez, oui, il a eu des humiliations, il a Trop eu d'humiliations. des mauvais timings. timing. Il sort des sons, il se fait laver, il sort des sons, Kendrick il fait un 10, donc son son il est passé. Il a sorti un son Go, mec. inaperçu, gros. Là, il y avait des vannes de ouf sur le Twitter US. Ouais. Ils ont rajouté quoi encore? Genre en mode. Je crois que c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Je crois, il y a quelques jours c'était son anniversaire. Je suis pas sûr. Après, c'est des tweets, tu vois. Et genre, le jour de son anniversaire, ça parlait justement du clash Kendrick Lamar et un truc. Il y a un gars, il a tweeté, ouais. Il peut pas avoir un jour pour lui. Et ça m'avait fumé, frère. C'est trop. Non, force à Big Sean. Force à Big Sean. Le rappeur aussi. Non, le pauvre. Parce que déjà, le clash de Kendrick Lamar sur contrôle là, d'ailleurs, c'est le son de Big Sean, il s'est fait laver, gros. Il l'insulte. Ah, mais c'est l'insulte de son propre son, il se fait insulter, gros. Carrément, le son, il est même pas sorti. Le son, on le trouve que sur YouTube, hein, comme autre chose. Il a même pas sorti le son. Là, il a sorti un son carré retour et tout. En plus, il est devenu papa et tout, l'année dernière, je crois. Avec Djaneko. Mais un retour carré, tu vois, dans le clip, bon enfant, tu vois, il est content dans le clip et tout. Allez, bif, oubliez ça. Ciao, oubliez ça. Il a mis un son, en plus, le son, il est pas mauvais. Sample, Outcast, tout, UGK, tout ça. J'ai dit, ouais, bien. Oubliez, inaperçu, frère. Ciao. Par contre, il y avait un truc qu'il a subi, ça c'était trop gratuit. C'était Kanye West, tu sais, au Drink Shape. Ça lui demandait. J'avoue oublié ça. Même plus dans les détails ce qu'il avait dit, mais il avait parlé de lui comme un bolos. Il a dit c'est la pire signature que j'ai. C'est mon pire artiste. C'était tellement gratuit. Non, Big Sean, pardon, c'est chaud. Trop d'humiliation. Que ce soit sur les réseaux, n'importe où, tu sais. Or que c'est un gars tout gentil, tu vois. Il fait mal à personne. En plus, c'est un gars, il est jamais venu ici pour dire je suis meilleur que les gens. En plus, c'est un gars, il fait sa musique. C'est ça. Il fait des SO, il respecte les gens. Mais les gens, ils respectent les anciens, il se met en dessous. C'est un gars qui est humble, tu vois. Les gens, ils manquent de respect, frère. C'est une dinguerie. Mais respectez Big Sean. Non, il a une vraie discographie quand même. Il a une vraie discographie, il est arrivé à un moment, ça écoutait du rap sérieusement et tout, non, respect. Il soit lui, hein. Mais lui aussi, il faut avoir un peu de caractère aussi, gros. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est mentalité de... Se mettre en dessous des gens toujours, hein. C'est la mentalité de subordonné, en fait. Ouais, exact, c'est ça. Fais un peu comme Kendrick, viens... Dis, c'est moi le boss ici. Viens le boss faire. Un peu d'arrogance. Même si c'est faux, essaye un peu de. Un peu arrogance, un peu, je sais pas, tu dis, ouais, lui, je suis plus fort que lui. Lui, il se met trop. Après, c'est peut-être pas sa personnalité aussi. Après, c'est peut-être pas sa personnalité. Mais voilà, Big Sean, moi, je le vois trop en lieutenant. Lieutenant à vie. Je vois trop lieutenant à vie. Tu vois, lui, tu vas jamais le voir en tant qu'en chef, en fait, c'est ça le problème. Parce que trop vouloir. Claire. Il est comme il est, hein. Il est comme il est. Mon gars. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, mec, j'ai rien. T'as des sorties, toi? Des sorties? Ouais, y'a quoi? Y'a un truc que t'as kiffé? Récemment, là? Ouais. Non, moi, de tête comme ça, s'il vous plaît, ne négligez pas le feat de Anicia avec Lalo, s'il vous plaît. Ne négligez pas, c'est un banger. C'est un banger, Bagassa. Négligez pas ce son, c'est un banger. Les gens sont en train de dormir dessus. Le son, je reposte en bas sur les réseaux, on dirait ça va aider. Les gens calculent pas. On dirait ça va aider les plus gros. Tu fais avec le cœur. Je fais avec le cœur. C'est ça qui compte. En fait, moi, ça m'énerve quand tu es sur les réseaux. Je crois que c'est un son qui est censé être mainstream. Ouais. Les gens ils dorment dessus, frère. C'est comme, regarde, ça va peut-être prendre. Attends, regarde. Il suffit d'un challenge TikTok, d'un truc. Ouais. Ça peut partir. Ça va prendre. Mais gros, c'est comme, comment on disait, l'album de Brent Faiyaz. C'est un album. C'est un blockbuster, frère. Ouais, c'est une mixtape. C'est un blockbuster. Pourquoi je ne parle pas, frère? Mais qu'il y a des sons, ça doit être des hits. C'est incompréhensible. J'arrive pas à comprendre, frère. Attends. Pardon, mais. Non, c'est trop. Ouais, il y a des sons sur de l'album là, c'est censé être pété à 100 millions de vues, frère. 100 millions de vues normal. J'arrive pas à comprendre, quoi. Comment. Ça, c'est un truc qui me fout la haine, frère. S'il vous plaît, soyez concentrés là. Vous voulez de la nouveauté, il y a des nouveautés, mais vous dormez dessus, voilà. frère. Moi, c'est le son Upset, tu vois, le son Upset dans Larger Than Life. Oui, il y a un clip, je crois. Oui, il y a un clip. Pour moi, ça doit être un hit planétaire. C'est un hit, ça devait être un hit normalement. Il y a des sons dans l'album, je suis désolé. I don't know what it is. Avec Undecided.
C'est quel avec celui-là, avec sa sapante là. Ok. Bordel. Pardon, mais Non, gros, s'il vous Le plaît. projet, il est même plus que solide. C'est un projet de ouf. Larger Than Life de Brent Faiyaz. Sorti il y a quelques mois. C'est censé être un blockbuster là. Un blockbuster, 100 millions de vues. Là, de ce que je vois là, je suis pas content, les gars. Moi, je suis pas content, frère. Ah, peut-être que les gens valideront ça avec le temps, tu vois. Mais en tout Ouais, cas, mais là, c'est un calos que ça n'a pas. Moi, je l'écoute presque tous les jours. Hein. mec, ça s'écoute normal. C'est normal, les gars. Arrêtez de dormir, s'il vous plaît. Brent Faiyaz. Arrêtez de dormir. Brent Faiyaz. Antarctique. Larger Than Life. Et juste dernier 11. Vas-y, mon gars. Lucky, toi, c'est un artiste que tu kiffes? Qui? Lucky, le rappeur plutôt. Lucky, ouais. J'aime bien Lucky. Il a sorti quoi? Il a sorti All Love. Il a son, c'est All Love. Ouais, mais la mixtape, la Money Sex Drugs, là, je sais pas quoi, là. Ouais, Money, Sex, Drug. Ouais, j'aime bien. Mm-hmm. Mais je le trouve pas accessible comme artiste, tu vois. C'est pas évident, hein. Je trouve que c'est pas évident. Sex, Money, Drugs. Voilà, merci. Sex, Money, Drugs. Je trouve que c'est pas évident. Mais ouais. Il a sorti un son là dimanche, je crois. C'est quoi? Ouais, avant-hier. Hier ou avant-hier. Le son, c'est All Love. Ok. Réalisé par Cole Bennett d'ailleurs. Ok. Et Le Quinry là. Ok. Le son, il est sorti sur Lyric Lemonade là. Ah sur sa page et tout. Sur sa page, ouais. Et ce son, pour moi, c'est un bordel. C'est un banger de ouf. Dans la prod. Ok. Dans le clip ultra simple. C'est fait un peu en mode making of, tu vois. Ok. Genre dans un studio comme ça. Ok. Et ça tue, hein. Lucky est trop chaud. Ok. Là, son projet 2023 que j'ai saigné. Allez écouter Lucky. C'est un monstre. Allez écouter Lucky. Et on vous invite à aller écouter. Et surtout Bossman Law. Hein. Et surtout Bossman Law. On insiste. Et Brent Faiyaz. On insiste Bossman Law parce que. Et Back Outside. Montre. Non, moi là, je fais la pub du son là. S'il vous plaît. Back Outside. Si vous êtes fan de trap, Bossman Law, vous allez être viscère. Et SO à mon gars Joss pour la découverte. Terminer sur ça. Hein. On termine sur ça. Bon, attends. Je vais un peu de ma pub là. S'il te plaise. Instagram, YouTube, TikTok, même Spotify. Abonnez-vous. Hein. Voilà. Et il y a la playlist Escale Rap. Je précise bien Escale Rap playlist disponible sur YouTube. Ne dormez pas. Allez.